5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir Émilie. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier best-of de l'année. Une semaine partagée entre 2020 et 2021 et où il aura été question encore de la crise sanitaire et surtout des mesures pour faire face à l'épidémie de coronavirus. De nouvelles mesures ont été instaurées et la campagne de vaccination a été lancée. Cette semaine, nous avons parlé de solidarité, de gastronomie et de nutrition. Et puis nous avons voyagé au cœur de l'océan avec Pierre Frolla. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Hubert Héroulé. Il est évident que l'on constate une augmentation du taux d'incidence qui nous amène à prendre des mesures complémentaires. Dans ce contexte, et pour continuer à rechercher l'équilibre entre préservation de la santé et malgré tout continuité de la vie économique en principauté, nous avons décidé, le gouvernement princier a décidé, sous l'autorité du prince souverain, de limiter l'accès des restaurants aux personnes qui résident en principauté ou travaillent en principauté ou séjournent en hôtel de la principauté, et ce, à compter du samedi 2 janvier au soir. Le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a indiqué qu'un couvre-feu plutôt à 18h pourrait être mis en place dans les régions qui sont particulièrement touchées par la Covid-19. Un couvre-feu dès 18h. Est-ce qu'il est également envisagé de mettre un couvre-feu à 18h ici aussi en principauté ? Pour l'heure, une telle disposition n'est pas envisagée. Je répète que le taux d'incidence, si il a évolué ces derniers jours de manière un peu défavorable en principauté, demeure sensiblement inférieur aux taux d'incidence qui ont amené les autorités françaises à prendre une telle disposition. Les personnes risquent, comme pour toutes les autres infractions aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie, une contravention de 100 €, puisqu'elles sont transigées. Et s'il y a récidive, il y a bien évidemment la verbalisation qui est doublée. Nous y avons assisté ce matin, les vaccins sont arrivés à Monaco. Oui, ils sont effectivement arrivés en principauté de Monaco, sous escorte de police que je souhaite remercier de manière à sécuriser de bout en bout cet acheminement. Et ils ont été livrés ici au comptoir pharmaceutique méditerranéen. La campagne commence dès demain, le temps de placer les vaccins reçus dans les cellules de congélation que vous voyez derrière moi, qui ont été achetées par l'État. Et la vaccination commence dans les institutions d'accueil de personnes âgées, donc dès demain. Et puis nous poursuivrons début janvier, dans les premiers jours du mois de janvier, à la fois en institution toujours, et puis pour les personnes âgées qui résident en ville. L'espace Léo Ferré qui nous accueille déjà pour la politique de prélèvement dans le cadre du testing de nos populations, nous accueille également pour la vaccination et nous avons aménagé, grâce au concours efficace de la mairie, un espace dédié à la vaccination en principauté de Monaco, pour nos aînés pour commencer, et puis pour des personnes de plus en plus jeunes au fur et à mesure. Par essence, le service est un service quasiment conçu pour gérer de la crise et de l'imprévu, étant donné que les pays où on intervient, où on appuie des partenaires, sont eux-mêmes dans des situations en perpétuelle mouvance et soumis à de très multiples crises. Donc on peut dire que cette crise-là, sanitaire, n'est qu'une menace mortelle parmi d'autres. C'est qu'on a surgonflé la partie aide d'urgence, en réadaptant les budgets, parce que beaucoup de choses n'ont pas pu se faire aussi, tout simplement, et puis en faisant presque le cœur de notre activité pendant quelques mois, notamment pendant les mois de confinement, et tout simplement lancer un espèce d'appel à tous nos partenaires, du plus petit, du plus local et du plus vulnérable jusqu'aux agences des Nations Unies, pour leur dire, si vous avez des besoins particuliers, surnuméraires, actuellement, là, dans les 8 jours, 10 jours, 2 mois, on peut y répondre. Tout n'a pas été désespéré en 2020. Encore une fois, on a été assez stupéfait de voir la réactivité, la tranquillité, la capacité de création de quasiment tous nos partenaires, petits et grands. Ça nous a quand même surpris à ce niveau-là. Donc ça, c'était une belle leçon pour tout le monde. Pour ce qui nous concerne sur le terrain essentiellement africain, et au Liban, où on a beaucoup travaillé avec le Liban aussi à cause je ne vais pas revenir sur les multiples crises qu'ils ont vécues. On a eu des liens qui se sont vraiment beaucoup resserrés avec beaucoup de nos partenaires. Et ça, c'est beau. Ça veut dire qu'avant, il y avait déjà une pré-confiance, et ça nous a fait aussi apparaître quelques acteurs qu'on connaissait moins
et qui ont été assez héroïques pendant cette période. Monaco, c'est notre pays plus proche finalement de Mirassure et notre voisin. Et aujourd'hui, je me sens un peu monégasque quand même. J'ai fait beaucoup attention à la couleur, à la présentation des plats. Pour moi, un plat qui est coloré, ça donne tout de suite envie de le manger. Hein. Et oui, c'est vrai, vous avez raison, et mes plats sont souvent très colorés, très frais en fait. Hein. Donc, on essaye de reproduire les couleurs de la nature, des beaux produits qui nous donnent cette belle et riche région. C'est vrai que la politique à Monaco, je trouve ça vraiment très maîtrisé et qui prend compte quand même des acteurs économiques qui est aujourd'hui vraiment essentiel pour la vie de tout le monde. Donc, et les restaurants particulièrement qui font travailler des artisans, des petits producteurs et qui alimentent tout un réseau de producteurs. Comment se remettre des excès des fêtes de fin d'année ? Alors c'est vrai qu'en général, fête rime avec excès, donc excès de nourriture, mais aussi malheureusement excès d'alcool. Donc je voulais passer un petit message et inviter les personnes à ne pas trop consommer d'alcool. Donc après tous ces excès, ce que je conseille, c'est tout simplement reprendre une petite activité physique. Il n'y a pas d'aliment miracle, j'aimerais bien, malheureusement il n'y en a pas. C'est trop beau. Oui, ça serait trop beau. Détoxifiant, alors oui, vous pouvez prendre en amont un petit jus de citron le matin à jeun pendant une semaine et ensuite prendre peut-être un jus de radis noir artichaut. Oui, chaque plongée a eu son lot de surprises. On est parti là-bas principalement pour pouvoir rencontrer les grandes Raimentas. C'est un endroit qui est prépondérant pour rencontrer ces grandes Raimentas. On en a vu non seulement de très grandes, mais surtout énormément. On a eu l'énorme chance de pouvoir rencontrer un endroit très retiré au large de l'archipel de Socorro, de voir dans le même temps, dans la même image, un grand requin-baleine, une grande Raimenta et des dauphins, avec l'apnéiste au milieu, parce que l'idée bien entendu de ce film et de ce livre, c'est l'homme libre avec les grands animaux dans des décors magnifiques. Il n'y a aucune appréhension, surtout que ce sont des animaux qui sont complètement inoffensifs. Je parle des grandes Raimentas, des requins-baleines, même les requins qu'on a vus. À un moment, je suis dans l'eau avec entre 300 et 400 requins pendant une bait ball, c'est-à-dire un épisode de nourrissage, ce qu'on appelle une frénésie alimentaire. Alors, il n'y avait pas de frénésie à ce moment-là. Tout le monde était bien ordonné. Si on arrive à garder ses distances, si on ne rentre pas dans la boule, il y a peu de chances qu'on se fasse mordre. Quel est le premier bilan que l'on peut tirer de cette phase de groupe en Eurocup ? C'était un groupe qui n'était pas facile, surtout aussi avec la situation sanitaire et le Covid-19. Ça n'a pas été facile aussi pour tout le monde, avec des matchs qui ont été annulés, reportés. On a dû faire 2 matchs d'affilée à l'extérieur, un déplacement d'une semaine. Donc c'était pas facile, mais bon, on a réussi quand même à se qualifier. On a essayé de jouer avec nos forces et voilà, on a juste s'adapter aux circonstances. Mais c'est vrai que c'était un groupe qui était relevé, avec de très bonnes équipes et je pense que voilà, on a réussi à faire le boulot globalement. Ouais. On essaie de rester sur le haut de tableau, on ne sait pas ce qui va se passer après, surtout l'année prochaine, en 2021. Donc on essaie de faire en sorte qu'on reste dans le top, dans le haut de tableau en JP League aussi en Eurocup. On essaie de jouer tous les tableaux, on essaie de gagner le maximum de titres. Je pense que c'est comme ça que ça se passe ici à Monaco. C'est un club qui joue le haut de tableau chaque année et c'est ce qu'on essaie de faire cette année aussi. Et la Roca Team que nous retrouvons très vite à la salle Gaston Médecin. Grêle, arc-en-ciel et fêtes de fin d'année ont dominé vos posts cette semaine sur le réseau Malizia. C'est le best-of des réseaux sociaux. Il est signé Mélanie Biancheri. Nous sommes coupés du monde.
Et vous aussi, n'hésitez pas à rejoindre le réseau Malizia pour partager vos plus belles photos et vidéos. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte comme depuis le début de la semaine avec les meilleures photos de 2020 avant de vous présenter les plus belles de 2021. Une rétrospective préparée par les photographes de la direction de la communication. Passez une excellente soirée et à très bientôt sur Monaco Info.